Hello, bonjour, je vais parler de Michael Jackson, le roi de la pop, l'un des chanteurs les plus célèbres au monde, qui a le plus vendu de tous les temps, n'est-ce pas? Devant même Elvis Presley, devant tous les grands de ce monde, il a vendu. Il a fait des concerts triomphaux, des concerts qui ont fait que ça le comble. Je parle de ça parce que il a été révélé récemment dans un article que Michael Jackson, au moment de sa mort, devait 500 millions de dollars. Oui, je répète, 500 millions de dollars aux différentes personnes. Et je me dis, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'ils doivent 500 millions de dollars? N'est-ce pas? Et ça, ce ne sont même pas les dettes qu'il doit à l'État américain pour les taxes. Non. Ce sont des dettes qu'il aurait accrues de son vivant. On parle d'un artiste qui a vendu des millions, qui a fait des tournées qui étaient complètes à fond. Comment est-ce qu'il part, sachant que sa tournée rapportait à peu près 100 millions de dollars? Il en faisait au moins une par, n'est-ce pas? Peut-être pas au moment de sa mort, mais bien avant ça, il en faisait au moins une par an. Donc comment se fait-il qu'il ait dépensé autant d'argent en l'espace de 20 ans sans que les rentrées de ces argents ne couvrent une partie de ses dépenses? Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on fait des articles sur ce qu'il doit, on ne nous dit jamais comment cet argent a été dépensé. Parce que, si vous ne le saviez pas, Michael Jackson n'avait pas vraiment beaucoup de propriétés. Il avait un grand ranch, le ranch d'ailleurs qui a depuis été vendu, et un ranch dans lequel il ne vivait plus. Il vivait dans une autre résidence, et cette résidence-là était en location, n'est-ce pas? D'après certains, il n'avait pas d'autre résidence, ce qui me semble quand même étrange. Donc, vu que c'était quelqu'un qui était continuellement cloîtré chez lui, il allait rarement dehors. Quand il allait, c'était le soir et la plupart du temps, c'était dans des musées. Comment aurait-il pu dépenser cet argent? Il n'était pas connu pour acheter des bagues en or à sa femme, des voitures de sport à lui-même. Quand on est rentré dans son ranch, il n'y avait pas beaucoup de voitures de sport. Comment se fait-il que 500 millions aient été dépensés? Bon, il faut dire qu'un monsieur qui vivait auprès de lui, il s'est acheté une maison, un palace, il s'est acheté des voitures de sport. On lui a demandé comment il a fait pour avoir cet argent-là. Il a dit que Michael Jackson le lui avait offert. On parle de Michael Jackson qui n'avait pas déjà toute sa tête vers la fin de sa vie. Quand je dis pas toute sa tête, je dis qu'il était vraiment sous l'emprise de ce calmant qu'on lui donnait, qu'on lui administre, le pauvre. J'ai l'impression qu'il était prisonnier d'un monde qui le dépassait. Il était devenu la proie des voleurs. On nous dit que oui, il s'est offert beaucoup d'œuvres d'art. Si c'est le cas, où sont ces œuvres d'art? Est-ce que ça appartient maintenant à la famille? Quand je dis famille, je parle de la mère et des enfants. À qui vont appartenir toutes ces œuvres d'art-là? Sincèrement, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans tout ça, qu'on raconte sur Michael Jackson. C'est dommage qu'il n'avait pas des gens solides autour de lui. C'est dommage qu'il ne comptait pas sur sa famille. C'est vrai que ses frères étaient un peu bizarres, mais bon, ses frères n'avaient pas les pieds sur terre. C'est pour ça que quand il est décédé, les gens se sont accaparés sa fortune, en ont fait ce qu'ils voulaient. La pauvre maman qui avait déjà 90 ans ne pouvait rien faire. Il y avait Janet Jackson, mais on l'avait éloignée. Il y avait Rebbie, elle aussi était dans son petit monde à elle. Latoya complètement paumée, c'est là et c'est à cause d'elle même que tout ça a commencé. Voilà, donc je me suis un peu indignée face à tout cela parce que quand même 500 millions, c'est quand même énorme. En une vie, je ne pense pas que quelqu'un puisse dépenser autant que ça. On parle de quelqu'un qui ne sort jamais de sa maison. Si, par exemple, il faisait la fête, il dépensait sans compter, il voyageait en avion privé pour aller dans les plus grandes destinations, il louait des yachts, j'aurais pu dire oui, c'est possible de dépenser tout ça. Mais en 20 ans, restant cloîtré chez soi, n'ayant pas d'avion privé, voiture de sport, non, je trouve que c'est abusé. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Bon, on l'a bien volé, le pauvre Michael, on l'a bien eu. Si j'avais été ses enfants et que j'étais arrivé à un certain âge, j'aurais demandé à faire un audit. J'aurais pris un cabinet et demandé à faire un audit de tous les biens de mon père bien avant son décès. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.